La présence du Seigneur. Ah, je désire ta présence. Je désire ta présence. Seigneur, pour marcher dans ta volonté. Je désire ta présence pour faire ce que tu veux. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je désire ta présence pour vivre le surnaturel. Je désire ta présence pour vivre le surnaturel. Oui, la raison dans Jérémie chapitre 2 qu'on a noté aujourd'hui, à partir du verset 1, vous avez lu, et vous avez remarqué à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, remarquez là-bas que dans ce livre de Jérémie là, les sacrificateurs qui connaissaient la loi de Dieu, les dépositaires de la loi, comme c'est écrit là-bas, les prophètes, les pasteurs sont en abomination à l'Éternel. Pourtant, la Bible dit que ce sont les dépositaires de quoi? De la loi. Ils connaissaient certainement les amendements de la loi. Mais Dieu dit là-bas qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas cherché à le connaître. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Dans Osée chapitre 6 à partir du verset 3, il est écrit là-bas, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Car sa venue est aussi proche que celle de l'aurore. Désirez sa présence. Désirons sa présence. Commençons par nous séparer. Obéir aux petites choses, aux instructions. Obéir au béaba. Séparez-vous du téléphone. Séparez-vous de toutes choses qui peuvent être des obstacles à votre communion avec Dieu. Non, je ne veux pas me séparer. Quelle présence du Seigneur tu cherches? Quelle présence du Seigneur tu désires? D'accord, bien aimé dans le Seigneur? Soyons sérieux. Si tu es fidèle dans les petites choses, alors il te confiera des grandes. Les grandes, c'est la présence du Saint-Esprit. Marchez par le Saint-Esprit. Marchez selon le Saint-Esprit afin d'accomplir sa volonté totale. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Seigneur, je désire ta sainte présence pour demander dans ta volonté. Demander dans ta volonté, parce que c'est dans ta volonté que tu m'écoutes. Ta sainte présence. Ta présence a fait la différence, Seigneur. Dans l'église primitive, ta présence a marqué la différence. Ta présence a fermé les bêtes, a fermé la bouche des vains discoureurs. Je désire ta présence pour vivre la vie du surnaturel, la vie du crucifié. Je désire ta présence pour ne plus marcher d'après la chair. Saisis-toi de mes mains, environne mon cœur de ta présence. Environne mon cœur de ta présence. J'ai soif de ta présence. Dans Jérémie chapitre 2 là, et quand nous avons dit, ceux qui vont lire tout le texte de Jérémie chapitre 2 jusqu'à la fin là-bas, il va dire que voici mon peuple a commis un double péché. Jérémie chapitre 2. Mon peuple a commis un double péché. Premier péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas. Or, dans Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 1, le Seigneur donne à ça une convocation que venez aux eaux, vous qui avez soif, venez sans argent. Un bien-aimé, pour aller dans sa présence, il faut l'argent. Pour la désirer, il faut l'argent. Si tu as soif, c'est la conduite, si tu as soif, vous qui avez soif, venez acheter sans argent. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur, la présence du Seigneur a fait la différence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va bien ici. Bonsoir et bonsoir. Nous allons continuer. Si vous n'êtes pas fatigué, comme le frère Hébreu, par la grâce de Dieu, vous avez déjà approuvé par la parole. Vous avez approuvé, non? On se met comme court. Pas en partage. Vous savez, vous expressons la tête. Prions. Tant de Père, nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, quand bien même, au Dieu de gloire, nous péchons devant de toi, ta miséricorde est toujours disponible pour nous. Mais tu veux, Père de gloire, qu'on saisisse cette main tendue que tu as donnée à la croix. Donne-nous, au Dieu de gloire, de marcher dans cette voie. Père, je prie, au Dieu de gloire, que tu ne te souviens pas de nous selon nos iniquités. Mais Père, que tu nous aides, au Dieu de gloire, à quitter cet état de cause, cet état de fait, cette façon de faire, et que nous marchions devant toi par l'Esprit. Donne-nous, Dieu de gloire, de vivre selon l'Esprit, afin de ne point accomplir les choses de la chair, ces désirs de la chair dont tu as parlé dans les Saintes Écritures. Seigneur, les ennemis nous tendent les pièges de part et d'autre durant notre vie quotidienne.
Mais ton esprit est disposé pour nous aider. Merci au Père d'avoir disposé le Saint-Esprit, qu'il soit le remplaçant valable sur la tête tel que tu as dit. Tu ne nous laisseras pas orphelins. Nous soupirons au Dieu de gloire à ces connexions. Donne-nous conduire, Père de gloire. Ce n'est très souvent nos propres comportements nous surprennent même, nous-mêmes. Nous nous comportons pire que les mondains. Nous commettons des choses abominables que nous ne devions pas connaître, bien que nous sachions que ces choses sont interdites dans les Saintes Écritures. Mais nous nous trouvions livrés à cela, parce que la chair domine sur nous. Daigne vivifier notre esprit, Père de gloire, afin que nous tenions ferme à cette voie telle que tu nous as donnée. Seigneur, donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais que nous mettions promptement en pratique tout ce que nous entendions. Seigneur, comment la mettrons-nous en pratique si toi-même tu ne nous aides pas? Père, la Bible déclare notre capacité vient de toi. C'est toi qui produis à nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Daigne soumettre nos cœurs à ta volonté, comme Job l'a dit, qu'il a plié son cœur sous ta volonté. Plie, ô Dieu de gloire, le domaine de nos vies qui n'était pas sur toi. Plie, ô Dieu de gloire, et domine en Seigneur dans nos corps, dans notre âme et dans nos cœurs. Donne-nous de vivre d'après l'évangile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi juste une Bible, je vais lire un passage et on va causer. Donc le frère Moïse, ça c'est une soeur qui t'a envoyé ça de la France. Je suis seulement porté des cadeaux. Je ne suis pas chargé de te dire qui a envoyé. Voilà. Pas merci à moi. C'est pas moi qui ai... Non, ça c'est ta Bible, là. Ça y va quelqu'un qui a deux Bibles. Merci ma mère. Voilà, ma mère a toujours deux Bibles là. Donc on m'a juste envoyé que pour le frère Moïse. Donc je suis venu pour te transmettre cela, d'accord? C'est pas Brenda qui a venu. Là c'est l'ami de Brenda. Il y a encore eu des songes. Non, je ne vais pas. Quelqu'un a-t-il dit une révélation? Je ne vais pas vous dire. On est déjà presque à... Il est là, c'est fait tard là. Pour celles qui sortent du travail, vous qui êtes fatigués, permettez-moi de lire tout simplement quelque chose. La semaine dernière, mais samedi, nous allons continuer dans la 10e partie des chrétiens. Mauvaise pensée. J'espère qu'on va finir avec cela. Donc samedi, 16h, plaise au Seigneur du Seigneur, là, pour qu'on commence tôt, pour finir tôt. Comme ça, si on peut commencer à 16h, on peut prendre 2 séances. Il vous laisse une pause. 16h, 18h, ça fait 2 heures. Vous prenez de l'eau, vous coupez le jeûne, vous prenez les forces, j'avance encore. Pour qu'on en finisse, parce que c'est encore profond. Quand on a 3 ou 4 parties encore. Et dans la semaine dernière, pendant que nous voyons la 9e partie, dans la 9e partie de le jeu, les mauvaises pensées, la semaine dernière, où nous avions lu ici Job chapitre 11, le verset 13 le verset 21 à 31. Vous allez noter encore, je suis en train de vous rappeler parce qu'il veut dire quelque chose. Nous avions lu Joël chapitre 2. Chapitre 2, vous avez noté, c'est dans Lévitique chapitre 19, la partie, verset 17 de la partie A. Nous avions lu cela, n'est-ce pas? Et je crois que nous avons commencé par le frère qui a posé la question sur Actes des Apôtres chapitre 5 concernant Anania et Saphira, verset 3 et verset 5. Pendant que nous étions en train de développer, et puis je parlais de l'arbre. Que lorsqu'un arbre cache, vous savez, si vous êtes allé au champ, dans les champs, vous remarquez, vous entrez dans les champs, vous remarquez les grands arbustes qui poussent. Leurs ombrages font souvent, leurs branches font souvent ombrage aux petits herbes qui sont en bas. Généralement, vous allez dans les champs qu'on appelle, vous appelez black bush, c'est-à-dire que les forêts vierges. Vous allez remarquer que plus bas, il n'y a pas les herbes, parce que les arbustes ont bloqué la lumière, n'est-ce pas, Papa? Quand il n'y a pas la lumière qui pénètre là-bas pour pouvoir faire qu'il y a germination, tout ce qui est en bas meurt. Tout ce qui est en bas meurt. Tout le monde souffre en bas. Et pourtant, cette sol-là est fertile. Pourtant, le sol est fertile. Je veux que vous me regardez bien. Vous savez de quoi j'en ai parlé maintenant. Il m'avait parlé quelque chose, c'est pour ça que je veux que vous me suivez. Alors donc, quand cet arbre-là pousse et que ça cache de l'ombre, alors que les autres arbustes et toutes les plantes qu'on pourrait y planter là-bas, mais le vrai problème c'est que pourtant le sol est fertile. Et c'est que vous êtes assez fort pour savoir de quoi j'en ai parlé. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ce qui ne comprend pas, vous levez la main. Parce que vous aimez dire que je parle en parabole. Donc, il n'y a que 2 personnes qui comprennent. Qui ne comprennent pas. Papa, toi-même tu ne comprends pas. Si toi tu ne comprends pas un ancien, c'est très grave. Toi aussi, mon frère. Voilà. Bon, donc, de toute façon, je suis en train d'expliquer quelque chose du champ. Simplement. Si vous allez au champ, ou bien encore prenez les voitures qui sont stagnées, qui stagnent dans un endroit pour longtemps. Dans cet endroit-là, si on a déposé la voiture alors qu'il y avait les herbes en bas, 1 jour, 2 jours, tôt ou tard, le périmètre dans lequel se trouve
déposer la voiture, vous allez voir les herbes tout autour. Mais là où il y a la voiture, la voiture fait l'ombre, les herbes qui sont là vont finalement mourir. Et donc si on porte cette voiture-là, un de ces jours, on dépose place là-bas, 3 jours, vous allez voir la germination là-bas. Donc ce sol-là a des gens, ou mieux encore des êtres qui souhaitent également sortir. Mais la voiture crée obstacle. Vous m'avez compris maintenant? Voilà. Donc l'arbre crée obstacle. Bon. On a 2 possibilités. Soit l'arbre est coupé. Et dans ce cas, les plantes poussent facilement parce que le sol est fertile. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il s'en de faire ça, il parle clairement, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire clairement. Il faut donc qu'on abatte l'arbre. Maintenant, souvenez-vous maintenant, tout ce que je vais dire maintenant est lié, d'accord? Je dis la même chose, c'est la même chose que je viens de parler. Vous vous souvenez, dans une fois ici, il vous racontait l'histoire, j'avais une certaine... Toi qui as dit, frère, ne dors pas, d'accord? Ne sais pas le dormir. Il y avait un style de lance comme ça, et puis le bout était comme ça. Bien tranchant, j'ai jamais vu de telles choses tranchant. Et il y a ces plantes qui sont debout, qui étaient bien fines. Ces plantes étaient bien fines. Quand j'ai remarqué que j'avais un autre truc là, vous appelez, quand on débrousse là, on arrête les herbes un peu, et puis là, le crochet, voilà le crochet. Donc vous voyez, quand j'ai balancé le crochet sur ça comme ça se couchait de façon harmonique de ce côté-ci. Et là, je ne fais pas l'effort comme on fait souvent avec les machettes pour couper. Il suffisait de passer tout simplement comme ça. C'est comme ça. Waouh, c'est merveilleux de voir cela. Comme ça. Et puis, ça coupait. C'était bien en harmonie. Et ces gerbes aussi étaient bien droits. Aucun n'allait d'un côté ou d'un autre. Les gerbes, quand vous coupiez, vous voyez le bout. C'était droit, pas en biais, mais droit. Parce que ces choses, cette fois-ci, c'était tranchant. Comme ça, tout simplement glissant. Chaque fois glissant, les gerbes étaient là. Ça pouvait faire le nettoyage, c'était là, que c'était bien fait. Et subitement, là, souvenez-vous du père qui était derrière. Qui sait de quoi ils sont parlé depuis? Vous avez suivi ça la dernière fois quand je parlais, non? Je parlais de ces choses-ci. Et puis un lion qui s'est tenu là, il s'avançait pour attaquer les brebis. Vous vous souvenez de cela? Et puis je vous rappelle l'histoire du chien que j'avais vu là physiquement. Et que dans ces songes-là, je me suis souvenu que j'avais fait face à un songe. J'ai dit, toi là, je vais te traiter. Vous vous souvenez? Et puis le lion s'est avancé là-bas. J'ai appelé le père de ce côté-ci. Et puis j'ai dit, il va y revenir. Le père a cet état de père, la façon, c'est-à-dire que la façon de se comporter, le comportement, ce qu'il disait, c'est que c'est entre vos mains. Voilà en quel sens ce qu'il en est. Parce que lui, il avait autorité. Mais ici se trouve dans le lion, ici qui est en train de... Vous voyez cela, non? Qui dérange. Et donc là, voici une brebis qu'il faut sauver. Voici une brebis qu'il faut sauver. Il va attaquer ici, il va attaquer ici, il va attaquer ici. Il y aura des choses qui ne vont pas. Et donc, il n'a plus rien à dire. Parce qu'il a déjà dit que c'est entre vos mains. Vous comprenez? Donc, pendant que dans les prières, j'ai vu, vous savez, quand vous avez les maîtres de cérémonie dans des lieux, quand les gens qui disent entrer comme ça, on ouvre la voiture, on entre. Protocole. Voilà le protocole. J'ai vu quelqu'un, parce que j'ai vu sa main et son habillement montrer que c'est un serviteur d'une grande personnalité. Vous me suivez? Et puis, il faisait les bagages. Il transportait les bagages pour mettre quelque part. Vous voyez? Vous me comprenez, frère? Vous comprenez? Vous aussi, vous comprenez? Voilà, merci. Les femmes comprennent mieux que les hommes. Vous comprenez? Ça l'a dit dans son cœur que continue toujours comme ça. Et vous avez dit que je vais vous dire des choses. Mais je suis obligé de dire cette façon-ci. Mais je veux que vous me percevez. J'ai vu ce personnage-ci. Les bagages sont rangés. Bon, je vous avais dit dans une autre jour que je me tenais dans un haut lieu placé ici. J'entendais ça se discuter du départ. Vous me suivez? Vous m'avez compris? Ok. Et puis cette personne-ci, il avait le gant, parce qu'il remarquait que cette personne avait le gant. Et puis il arrêtait les valises. Les valises étaient bien rangées. Et puis il tirait. Cette personnage-ci, c'est un personnage. Sinon, le personnage. Et il était chargé de porter les valises. Vous me suivez, frère? Donc, je reviens d'abord sur mon histoire de l'arbre. L'arbre aussi, il faut couper. Mais à la différence que
pour ce dont la Bible nous dit dans le livre des Actes, je crois que c'est mieux de parler seulement. Dans la Bible, quand la Bible nous parle de ce style d'arbre-ci, pour cet arbre-là, comme l'arbre avait les oiseaux plutôt qui venaient souvent se nicher là-dessus, et autres là-bas, mais ce que cet arbre-ci a fait c'est qu'on puisse mettre la chaîne sous le reste du tronc. Vous avez remarqué? Ce qui est ici, quand vous allez parler comme ça là, comme ma femme m'a dit que ne parle plus. Je suis obligé de parler de cette façon-ci. Alors, lorsqu'on a coupé l'arbre, ce qui est écrit dans la Bible ici, dans la Bible, quand on a coupé l'arbre, on a mis la chaîne là-bas. Parce que ça peut encore germer. Mais cet autre arbre-ci, on ne doit pas mettre la chaîne. Ça ne doit plus germer pour faire les mêmes problèmes. On comprend, frère? Salut, parce que tu comprends bien, n'est-ce pas, frère? Même si tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'il y a un arbre là qui dérange. On coupe l'arbre pour que la lumière soit. C'est simple, est-ce que c'est difficile? Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? L'arbre doit faire place. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens pour couper. Parce que là, l'ordre avait été donné de là-bas, couper cet arbre, mais de laisser son tronc. Mais ici, le tronc ne doit pas être laissé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Tout ce qui a travers l'arbre, vous voyez, il faut mettre la fossile. Tout ce qui a travers l'arbre. Vous vous souvenez des employés dans le bateau alors que ça venait de couler? Je suis obligé de parler comme ça. Je sens de vous connecter doucement pour que vous me compreniez. Vous me comprenez? Vous vous souvenez d'un temps, des temps et la moitié d'un temps? Vous vous souvenez mais ça peut être abrégé. Faisons vite. Même si vous m'écoutez, vous dites qu'il parle de quoi? Je suis de parler clairement. De l'arbre, de la fossile, du lion, ainsi de suite. Eh mes frères et mes soeurs, je parle pour nous, non? Je parle, vous comprenez, n'est-ce pas? Et puis, souvenez-vous, tout ce que je t'en ai dit est lié. Et je t'en ai lu une histoire, souvenez-vous, je parle de la même chose. Et puis, il y a un monsieur qui s'est tenu là-bas, un noir. Il veut toute votre attention. Puis il dit, I have a dream. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Et ça fait comment déjà Martin Luther King. Il dit qu'il have a dream. Il dit une succession de rêves qu'il a eu. C'est célèbre discours qu'il a eu. Il dit qu'il a eu le rêve. Mais ce rêve-là, il dit qu'il voit sa fille avec une autre fille, un enfant d'un blanc à la Maison Blanche, marchant main dans la main. Ça s'est accompli, frère? Oui, ça s'est accompli. Un grand meneur qui portait, il dit qu'il a un rêve où il voit même un noir à la Maison Blanche. Ça s'est accompli, frère? Est-ce que lui qui est le noir, il est là? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il est allé à la Maison Blanche en tant que noir? Maintenant, écoutez bien, souvenez-moi, si vous comprenez ce qu'on a dit. Il a été seulement précurseur pour celui qui doit être là. Donc, si celui-ci dit j'ai le rêve que le changement doit avoir lieu, j'ai le rêve de changer, je vais même mourir pour vous. Et si on lui crée des problèmes, souvenez-moi bien, si l'onction n'est pas celui pour être là, que toute la population le suive comme on l'avait suivi, là-bas il marchait là-bas dans le Coran. Oh, I have a dream. Les noirs doivent faire comme ça. Vous comprenez, j'en ai parlé d'amis. Je sais pas, il parle là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, I have a dream. Mais plusieurs années, plusieurs décennies plus tard, un noir est venu aux États-Unis. Et il est entré effectivement là-bas. Et remarquez que ce noir-là a fait plus mal que les autres qui avaient été là-bas. Parler des présidents. Maintenant, souvenez-vous de ce personnage-ci, I have a dream. Le porteur. Mais il est en train de débrousser le chemin pour quelqu'un d'autre. Vous voyez cela? Qu'est-ce qu'on peut faire? N'est-ce pas si vous comprenez? Et donc, I have a dream. Il ne sait pas. Et donc, maintenant, s'il t'appelle et dit frère, contacte cette personne-ci. Dis-lui, il y a une façon de procéder à ceci. C'est que tu peux y être. Mais ce n'est pas le moment parce que tu n'es pas désigné d'être là-bas. Okay. Si tu veux, débrousse le chemin. Il y a des gens qui sont là pour débrousser le chemin. Nous allons même, quand nous venons voir la lumière, vous savez ce que nous faisons? Nous faisons seulement comme ça, nous faisons Pâques.
Mais la personne qui a découvert ça a dû le frapper plusieurs fois. Pas vrai? Nous on fait Pâques, ça s'allume, Pâques, ça s'éteint. Il y a des gens qui sont là pour débrousser le chemin, préparer. Vous pouvez penser, this is it, this is it. Saul est le choix du peuple. David est le choix de Dieu. Mais regardez où se trouvait David. Où ça? Au champ, caché. Et donc, presque qu'on fait. Donc, là, quand vous rentrez, lisez Ézéchiel chapitre 31 et chapitre 32. C'est de ça dont je veux parler. On parle de l'arbre. Donc, ça veut dire que si que la lumière descende, vous parlez de la présence, qui est la présence de la lumière, il faut qu'on coupe les obstacles. Ou mieux encore l'obstacle. C'est cet arbre qui dérange. Il faut qu'on coupe. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et donc quand il a dit I have a dream, ils sont de parler. Suivez-moi très attentivement. Attendez que celui-ci se tient là-bas. Avec son discours, vous allez le voir. Et puis pour montrer que c'est lui, suivez-le bien avec la chemise. Il arrive avec la chemise blanche. Et puis regardez bien cela avec le pins du drapeau du Cameroun. Marchant au milieu du peuple signifie que c'est lui. Mais il est là. Et puis remarquez bien avec son tricot. Alternativement avec son tricot. Il n'est pas là pour faire le discours avec les grands vestes et autres. Ça pourrait arriver. Mais suivez-le avec le tricot et chemise. Pour montrer la simplicité. Pour briser le signe de cette chose, la façon qu'on fait de façon diplomatique, là, de façon très protocolaire, là, pour briser. Mais il faut que l'avion bouge, les zones de turbulence. La turbulence. Bonsoir mes soeurs. Bonsoir mes frères. Vous m'entendez? Vous comprenez? Ok. Alors donc, les gens peuvent suivre Martin Luther. Allez, on les fouette. On les enferme. C'est bon, on écrit ça dans l'histoire des États-Unis. Mais celui-ci ne jouit pas d'écrire les questions. Mais il prépare le chemin pour ceux qui vont jouer. Vous m'avez suivi? Vous êtes très fort. Les femmes, elles ont de compréhension. Les antennes, c'est double antenne. Comprenez bien. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas, frère? Regardez-vous la chemise, le tricot. Chemise blanche, tricot. Et je vous avais dit que dans le futur, mais je ne sais pas quand, il y a deux, d'accord? Un s'est présenté, l'autre s'est présenté. J'ai dit, il y a ça. En tout cas, je vous ai expliqué ça, pas vrai? Bon, vous savez que c'est la même chose que j'en ai parlé depuis. Je ne parle pas de deux sujets, je parle d'un seul sujet. Et je fais l'effort de parler simplement, posément, calmement et ouvertement pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Avec beaucoup de paroles. Oui, avec beaucoup de paroles. Merci mon frère. Il dit qu'il parle avec beaucoup de paroles, comme ça il comprend. C'est ce qu'elle a dit, non? Il a dit quoi? Donc tu comprends toi bien, n'est-ce pas? Alors, la lumière doit être. On ne peut pas empêcher. Parce que même si le champ a été comment, la Bible déclare que l'homme a toujours conquis n'importe quoi, n'importe où ils sont entrés, même dans le sous-sol ils sont entrés. C'est pas cette table qui va faire n'importe quoi. Je crois que il y a des choses que si tu ouvres la bouche encore et dis de ce qu'il a dit, vous allez mais vous comprenez, l'arbre, cette arbre-ci nous dérange. Mais remarquez bien à qui l'ordre est donné de déraciner l'arbre. Vous voyez cela? Donc l'autorité est donnée à ceux-ci. Ceux-ci qui parlent et ceux qui veillent. Ceux qui sont au service avec ceux-ci qui veillent. Il y a des gens qui veillent. Vous voyez? Et là-bas, ça se décide. Vous vous souvenez du théâtre de Dieu? Vous vous souvenez? Tu as promis la deuxième partie. Oui, la deuxième partie arrive. Vous vous souvenez du théâtre de ce personnage-ci? Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Le théâtre de Dieu, ce personnage enchaîné. Tu étais dans le théâtre de Dieu. C'était un acteur. Tu étais l'apôtre Paul même. L'apôtre Paul. Ce personnage. Quelqu'un a des questions? Avez-vous des questions, mes frères? Je suis obligé de dire, il ne parle pas de la Bible. Excusez. Une question est depuis. Oui, mon frère. Moi,
Je peux poser de manière hésitante, mais cette fois-ci, je vais quand même la poser. T'entendez là-bas? Pas bien. Je dis que j'ai une question que je voulais poser depuis. Je vais juste reporter. Concernant les sujets, c'est... Non. Non, pas. Je veux concernant le sujet, je veux qu'on pose des questions. Concernant la promesse du Seigneur. Par rapport à ici, Oui. par rapport à ça, Oui. oui, c'est ça. Parle aussi avec beaucoup de paroles alors. Toi, tu parlais avec beaucoup de paroles. Paroles. C'est dans Ézéchiel chapitre 36, verset 24 et suivant. Pour le Seigneur. Promettre de qui il va faire, il va faire. Oui. Qu'est-ce C'est qu'il la promesse à Israël de manière unilatérale. Oui. J'aimerais déjà savoir si. Faut-il qu'elle lise d'abord de poser. Non, pose la question. Depuis que je suis en train de parler, est-ce qu'il lise? La question à Dieu. Est-ce que ça a à voir avec ce que je suis en train de parler de l'arbre et au-delà? Non. Garde ça pour samedi. Des questions. J'ai été clair ce soir. Oui, mon frère. Ma question se situe au niveau de ceux à qui l'ordre a été donné de déraciner l'arbre. Des déraciner. Oui. Je veux savoir. Il vient d'expliquer ici que ceux-ci, ça va avec ceux qui veillent. Mais qui sont ceux qui veillent? D'abord, on avait dit à qui de veiller, on a dit à ceux qui veillent de couper. Qui comprend? Amen. Bon, j'ai une autre question alors. Oui. J'aimerais savoir la quintessence de celui que tu as reçu 2 fois et qui a parlé de la prophétie concernant le Cameroun, le gouvernement du Cameroun et à l'échelon mondial en anglais. Vous voyez comment il pose le problème, n'est-ce pas? Parlons-nous de nos choses ici. Le décret en 2018, quand on parle, on dira il faudra que Dieu envoie quelqu'un. Quand il va parler de décret, déclarer ce qui est là-bas. C'est un décret, c'est pas un décret politique. C'est ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? C'est un décret divin. Et quand il va dire, ça va marcher cette fois-ci. On ne peut pas faire autrement. Et puis ça nous doit aller dans ce sens-ci. Il y aura changement. Il y aura changement. Vous vous souvenez des douleurs de l'enfantement? Je n'ai pas dit cela ici. Douleur de l'enfantement, transition. Et puis je vous ai dit de prier parce que les soubresauts de tu es Bamileke, tu es Boulou, tu es ceci. Et vous avez dit, dans ce moment-ci qui en est arrivé, ça va ressortir. Je vous ai dit, c'est pas vrai? Donc c'est les séquences. Regardez attentivement. Dans aucun pays, en aucun moment, dans aucune période, une pensée courante qui sort, qui est déversée sur le peuple, tant que ce n'est pas résolu, même si vous essayez de calmer, ça reviendra. Parce que vous pouvez tuer les protagonistes. La pensée, il dit, vous ne pouvez pas tuer. Vous avez remarqué le sous-saut d'orgueil des panafricanistes maintenant. Comment des jeunes, remarquez bien sur les antennes de discussion, vous allez voir que les jeunes sont là pour discuter sur le franc CFA, discuter sur la libération, discuter sur la colonisation effective. Des jeunes qui sont là et des boules. Ils mettent en désarroi les spécialistes de l'économie mondiale. Des jeunes africains qui font cela. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Et puis vous demandez c'est quoi? C'est une pensée qui est sortie depuis et dont on avait fait comme si on avait oublié. Donc, ces choses-ci qui ont de sortir, Bamileke, Boulot, Sissi, souvenez-vous, ça sera sport par sport. Sport par sport. Et la dernière fois, je vous ai dit ici que dans le Nord, les gens vont se lever pour dire nous sommes les défenseurs de laisser pour compte. Et même, un autre parti politique va se soulever, va se lever, nouveau, qui va se lever. Il va travailler pour le bien. Donc, un nouveau arrive aussi. Donc quand ces choses-ci arrivent, sport après sport, et puis vous entendez, toi tu es Boulot, toi tu es Bamileke, toi tu es ici. Bon, dites-moi qui est le plus camerounais. Qui est qualifié pour être camerounais. Dites-moi, nous sommes ici, c'est pas où nous avons près de 256 ennemis. Qui est camerounais plus que qui? Si tu es camerounais, je suis camerounais. En quoi est-ce que je ne peux pas faire telle chose alors que tu as le droit de faire? N'est-ce pas ce que vous comprenez? Donc en réalité, le problème n'est pas sur l'ethnie. Le problème n'est pas sur la personne, ni l'appartenance tribale. Ce qu'il y a, écoutez là maintenant, il y a ici une chose qu'on a enterrée vivant, sans résoudre. Voilà le problème. Les mêmes démons se lèvent, envahissent la population, pour que les mêmes guerres puissent y être. Merci mon frère. Les mêmes démons. Ok, maintenant, supposons maintenant que cette personne, ce qui arrive, c'est tient debout. Et puis il y a la calmie. S'il ne met pas rapidement des comités pour pouvoir résoudre ces problèmes, c'est au fond. Pour le nord et pour le sud-ouest, on pourra dire, enfin,
L'arbre est tombé. On a enlevé. Ok, maintenant voici le nouveau. Voyons voir ce qu'il va amener. On calme. La situation est calme. Celui-ci aussi ne sera pas l'éternel. Quand il va se lever, peut-être quelqu'un viendra encore. Comme Roboam est venu, il a dit que on lui a posé la question que ton père nous a mis ça. Et il avait fait combien? On a dit une fois, il fait ça 3 fois. Et vous voyez effectivement que qu'est-ce que j'ai à voir avec le fils d'Isaïe, pas vrai? Quelqu'un d'autre vient comme ça, la chose que les gens moussaient de la révolte encore commence. Regardez le Biafra, la guerre du Biafra. Regardez, vous voyez que depuis 50 ans, ils sont toujours là, pas vrai? On ne peut pas tuer ça. Les pensées ne peuvent pas être tuées parce que les pensées sont projetées dans l'esprit humain. Et si lui-même meurt, la même pensée elle peut être projetée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confronter cette pensée et en découdre avec elle. C'est donc le vrai problème que le monde ne parvient pas à savoir. Il croit qu'on va s'asseoir en résolvant le problème des pensées avec la chair. Vous dites, vous tuez tout le monde. Vous avez vu le film des Chinois, n'est-ce pas? Vous allez tuer. Une personne va fuir, aller quelque part se cacher. Il va venir, va aller s'entraîner chez le chef bandit, s'entraîner. Après, il va revenir. Il dit, you kill my mom, you kill my sister, you kill my father, and now I'm going to revenge, I'm going to kill you. Le film commence là-bas. Pas vrai? Donc, le film de revanche, c'est le principe du film chinois. Tu as tué ma tante qui a été petite, vous voyez. Après, on parle comme ça. Vous voyez comment la personne voit encore la chose qui a été petite. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et il est obligé de vous tuer. Il tape tout le monde. Parce qu'il faut qu'il revenge. Cet esprit de revanche là, il faut traiter avec cela. Il faut traiter. Les gens qui ont lutté, versé le sang ici pour le pays, il va falloir qu'on fasse des choses pour s'asseoir. Et là, il faut les hommes de Dieu ici dedans. Si pas les hommes de Dieu, ils vont perdre la direction. C'est comme ça là. Parce que c'est eux, ils ont des actions prophétiques à faire. C'est pas d'action prophétique pour le pays, ça sera comme ça. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on a de tourner. Il dit, c'est celui qui est là-bas. S'il n'y a pas cette réunion-ci, les groupes qui vont se lever, faire la même chose. À l'ouest, ça de tourner. Et ça va tourner. Vous allez retrouver dans la même situation encore. Case départ, même chose. Pourquoi? Dans la forêt se trouvent les gens. Le premier président avait fait des choses, des alliances. Dans la forêt se trouvent des gens qui viennent prendre les démons, attraper les enfants et autres, les innocents, pour faire des sacrifices pour que les dieux des forêts se calment. Bon, il se calme. On n'a pas dit qu'il se taise. Qu'il se... Quand quelqu'un est calme, il peut encore parler. Vous voyez? Et là, il va encore parler. On va continuer indifféremment en donnant les sacrifices humains. Les sacrifices humains pour pouvoir résoudre le problème des sacrifices humains. C'est pas comme ça. Il y a un problème que Dieu doit résoudre de façon définitive. Mais les gens, le vrai problème c'est que quand Dieu donne sa solution, les gens, comme c'est contre la solution des hommes, on ne veut pas résoudre. Il faut qu'on résolve cela par... que Dieu vous bénisse. En tout cas, bon, on fait comme avec l'arbre. On coupe en même temps. Dans tous les cas, même parler de couper l'arbre, tu as dit que j'ai craint parce que j'ai vu un voyage. Le problème ce n'est pas l'arbre. C'est ce qui va se passer après l'arbre. Tu ne veux pas que ça se passe alors? Il faut qu'on commence quelque part, n'est-ce pas, frère? Il faut commencer. On commence par quoi alors? Par le voyage ou par couper? Oui, on coupe l'arbre et puis on va voir les conséquences. La détresse. Comme tu parles en parabole, on ne comprend pas. Mais je parle par rapport à ce que j'ai entendu. Parce que le problème, ce n'est pas celui qui est là. C'est ce qui va se passer après lui. Durant ce moment de jeûne, donc, je vous ai dit ça ici, pensez au pays, d'accord? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver là, fermer le cœur du peuple au cri de la révolte, ça n'aura pas sa place. Il va falloir que Dieu maintienne les gens maintenant autrement. Ils sont de prier seulement que Dieu nous donne la direction, comment prier dans ces cas-ci. Donc préparez-vous seulement. Si vous pouvez ravitaillez-vous. Il y a un changement qui est devant nous. Un temps, 2 temps, la moitié d'un. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut être écourté. Ça peut être écouté. On n'a pas le droit, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à ce temps-là pour que les troncs de l'arbre pourrissent, que l'arbre tombe d'un côté. On peut. On va couper l'arbre. On coupe. On coupe. C'est vraiment pas entre les mains des politiques. On coupe l'arbre parce qu'il y en a qui viennent de plus en plus. C'est la guerre qui se termine. On coupe l'arbre. Il est radical. Madame Baudouin est radical. On coupe l'arbre. Comme ça que je suis fait. On coupe l'arbre. Aboya c'était chaud le bijou. Comment? Aboya c'était chaud. Aboya c'était chaud. La même chose. Vous entendez ce qu'il dit? Quand il dit comme ça, il peut couper l'arbre celui-ci. Moi je suis à côté de lui, j'ai du mal à entendre ce qu'il a dit. Tu dis comment? Il dit qu'à Aboya, il y avait des confrontations avec des morts d'hommes. C'est pas ça, juste comme ça. Donc pour ces raisons-là qu'on coupe l'arbre. Parce que si on coupe les arbres tombent, on peut voir les sécessionnistes comme ça, pas vrai? Puis ils sont cachés partout. Ça va me tempérer la guerre sécession.
sioniste. Parce qu'il peut avoir les endroits où se cacher. Le Seigneur a la promesse qu'il envoie quelqu'un qui va pouvoir mieux négocier. L'homme providentiel, n'est-ce pas? Et qu'il est caché. Donc le moment de prospérité arrive sur ces pays. C'est pour ça qu'il me focalise sur le nouveau, pas sur le passé. Il me focalise sur le nouveau. Il aura fort à faire. Maintenant, suivez bien attentivement. Vous avez vu la façon que le frère Hervé a... Regardez le frère Hervé. Observez ça. Vous voyez. Observez le frère Hervé. Tends la main, frère. Vous avez vu ça? Vous avez vu ces manches-ci? Observez pour Papa Tane, vous voyez. Ça, c'est la manche d'un bureaucrate. Je suis en train de parler des mêmes choses depuis. C'est que c'est ici. Mais je ne sais pas comment vous faites, mais c'est comme ça qu'il peut vous montrer. Regardez ça. Vous voyez, les deux ont porté les chemises. Mais la chemise ici est jusqu'en bas. Et là, il a tout. Vous appelez comment on appelle ça? Ça, c'est le symbole du nouveau pour montrer qu'il y a du travail. Vous allez voir cela. Je vous ai parlé des chemises blanches. D'accord? Vous allez voir. Pour montrer que il y a ça. Quand il va se présenter, ça, c'est pour dire on a affaire. On est en chantier. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça, écoutez bien ça. Il dit ceci. Mais super. Il dit ça. Pliez là. Quand vous allez le voir, retroussez le manche. Qu'il soit en train de lire, souvenez-vous que l'Esprit de Dieu dit, focalisez-vous sur ça, pas sur son discours. Ça, cette manche, ce qui est plié, c'est pour nous, mettons-nous au travail. Ça. Et quand il fait comme ça, là, il ne sait pas ce qu'il a de faire, c'est l'Esprit de Dieu en train de l'utiliser. Vous avez entendu cela. Alors, quand il va faire comme ça, là, c'est pour dire, l'autre, vous ne verrez jamais avec les manches, comme ça. Vous le verrez comme ça. Hein, Patan, comme ça. Pose l'expérience. Vous le voyez, n'est-ce pas? Papa Tani, avec sa manche comme ça, c'est la manche d'un technocrate, bureaucrate et tous les autres crates. Ça, c'est la manche d'un travail. Ça ne va pas là, il fait comme ça là. Il avait là ses pieds. Ça ne va pas, vous allez le voir au milieu du peuple. Je veux dire, quand le peuple travaille dans une area, il y a les ordures, il est parmi, oui, il viendra. Ok. On fait comment avec l'arbre? On coupe l'arbre. Peut-être c'est la dernière fois que je vais parler de ce sujet-ci maintenant. Maintenant, le reste peut suivre son cours maintenant. Quel que soit ce qui est devant nous, souvenez-vous que c'est en train d'aller dans le sens du changement. Gardez-vous à l'esprit, je me suis tenu dans le haut lieu. Dans une chambre là-bas, ça s'est discuté du départ. Souvenez-vous de cela. Écoutez bien. Comment je vais mettre cela? Si papa veut aller en voyage, il peut donner des ordres. Mais un aller sans retour, sans plus jamais retourner. Je crois que c'est mieux de le mettre ainsi. C'est ce qu'il dit. Bon, maintenant, souvenez-vous, s'il résiste, acte chapitre 12. Souvenez-vous, quand le conseil résolvez ceci au plus vite, parce que sinon, si le conseil se réunit là-bas sur le cas du Cameroun, préparez-vous. Vous vous souvenez de cette voie-là? Ok. Donc nous sommes là dans un multipot. J'ai dit à mon épouse que, ok, regardez. Et puis quand je me suis tenu là, j'ai dit, je peux dire maintenant, avec exactitude, ce qui arrive à ce grand arbre. Et puis maintenant dire exactement comment ça va commencer, comment ça va aboutir, quel est le sort. Puis dire, hey, oh. Donc je suis obligé de parler de cette façon-ci, d'accord? Il y a un autre frère qui était là-bas, dit que frère, je ne vais à l'aéroport. À l'aéroport, tu dis tout une fois. Tu entres dans l'avion, tu pars. C'est ici que ça se passe. Man, no wrong. Le but d'ici, c'est que, même si vous arrêtez Jérémie, vous mettez dans la prison intérieure, Nebuchadnezzar arrive. Ça a empêché que Nebuchadnezzar vienne. Hein? Écoutez encore une fois de prière. Quand Nebuchadnezzar est venu, il y avait Nebuchadnezzar, chef de l'armée. En quittant là-bas, Dieu a parlé à l'ennemi. Quand vous arrêtez là-bas, il y a mon serviteur Jérémie là-bas. Vous parlez du Bible. Donc en venant faire le jeu, en tout cas de toute façon, quand il y avait persécution à Jérusalem, les apôtres étaient là, on tous étaient dispersés, excepté les apôtres. Donc les vrais problèmes, les gens qui créent des problèmes même, on dit, il était là. De toute façon, ai-je créé des problèmes? Les problèmes, je sens de vouloir qu'on résolve, ou on résout plutôt.
Après, si je vous dis quelque chose encore, si je vous connais avec vos investissements là. Alors, vous remarquez que si cette table-ci est coupée, les gens vont respirer. En réalité, il y a une couverture sur le pays qui empêche les gens de respirer. C'est comme si les gens, quand ces choses vont se passer, c'est comme si les gens vont sortir du sommeil. L'une de ces puissances-là contrôle l'alcool. L'une de ces puissances-là contrôle l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool, vous savez, pendant que vous arrêtez l'alcool, vous avez les gens sont dans le début à se boire, ils ne savent pas qu'on est en train de verser des choses là dessus. Alors, ils boivent. Ça détruit, ce n'est pas mon problème. Les gens qui devaient mettre leur énergie pour pouvoir développer le pays se trouvent dans l'alcool. Ici, cette puissance sera brisée. Amen. Quand ça sera brisé, vous allez voir le déploiement des volontés du peuple. Comment ce pays va avancer dans un sens. Pourtant, ça pourrait être depuis, mais il y a une couverture là-bas. Mais cette couverture ne peut pas venir sur le pays sans que les ayants droit ne donnent l'ordre à cette couverture. À cause des différentes alliances qu'on signe dans les différentes loges pour pouvoir les faire venir ici. Il faut que ça soit nettoyé. C'est pour ça que le nouveau a fort à faire dans le haut lieu. Je crois qu'il va d'abord vivre à l'hôtel là-bas. Le temps de nettoyer là-bas. En tout cas, parce que c'est grave. Donc au-dessus de nous se trouvent des couvertures, donc, des zones, des aides qui sont couvertes, destinées sur le pays. Vivez saoulé. C'est un peu comme vous êtes dans un engrenage où vous souffrez, vous ne savez pas que vous allez souffrir. Des choses vous arrivent, vous acceptez tout simplement. Tout le monde accepte venir, oui. Mais en réalité, c'est un esprit. C'est un esprit. Le moment arrive où le Camerounais sera fait des Camerounais. Ou bien la phrase, le Cameroun, c'est le Cameroun, aura son explication. En tout cas, je peux parler, peut-être vous pouvez savoir, mais plus tard, il y aura 2 présidents. 2, ils arrivent. 2, ils vont se présenter là-bas. Je vous ai dit, pas que quelqu'un de contester. Laissez que celui-ci là-bas. Et prie Dieu seulement qu'il puisse sortir. Il dépose le chemin pour quelqu'un. Vous pouvez lui dire que, pardon, qu'il laisse tranquille. Vous me comprenez, frère? Voilà. Quand Saül a quitté le pouvoir, souvenez-vous que David n'est pas venu là-bas. Il y a quelqu'un vient, il s'est pointé son nez là-bas. Waouh. Mais quelqu'un est de l'autre côté. Quelqu'un a des questions? Une fois de plus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ici en assemblée, j'en ai parlé. Et j'ai dit ça clairement, ce qui arrive. Pas vrai? Ok. Ça arrive, ça va défiler. Ça va défiler. Bientôt, les événements vont encore s'enchaîner. Des soulèvements. Des soulèvements. Des contestations. Bon, maintenant, je vais dire le dernier, et puis là, je vais m'arrêter. Et puis, bon, regardez, j'ai vu un document. Sur ce document, j'ai regardé les clauses des discussions. Un arbitre dit, ok, vous savez, quand il y a l'arbitre, il faut qu'on regarde qui va d'abord tirer le penalty. On dit 50 pièces, vous appelez pile face. On lance comme ça là. Non, celui qui va donner le coup d'envoi. Le coup d'envoi. Ok, maintenant, ici le document, on dit, ok, voici les propositions que j'ai faites. Celui-ci ne doit pas d'abord faire partie. Ça, c'est sur le document. Première chose, il faut que celui-ci ne fasse plus partie. Parce que c'est lui le problème de discussion. Celui qui est l'auteur des problèmes là. Il faut qu'il quitte la scène pour que toute chose se passe. C'est tendu. C'est tendu. Vous m'avez suivi? Vous avez suivi? Donc, dans les clauses de cette discussion, si se trouve l'élimination de quelqu'un qui est l'auteur, qu'on qualifie comme auteur, qu'on coupe le bois. Bonne soirée. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière brille. Car les ténèbres ne règneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun.
potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Dieu vienne en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Oui. Réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel, Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et nous périssons par notre manque de connaissance. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur. Par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Et par la puissance de ton nom, nous jugeons, nous lions et nous renversons. Lève-toi, ma nation. Manifeste ta grandeur. Seigneur, change le Cameroun. Si nous sommes malades, tu es le Dieu qui guérit. Comme la prière de tes égards. Sauve-nous, Seigneur. Si Éternel, tu veux bâtir la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Éternel, tu veux garder la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Éternel des armées, combat ceux qui combattent le Cameroun. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Guéris-nous et nous serons guéris. Sauve! Nous n'avons ni argent ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, 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 Alléluia.